Port au cas, c'est la troisième partie de notre entretien. Une dernière question, je vais resserrer un petit peu notre focus sur la Champagne, qui est la région du territoire de l'Institut Georges Chapaz. L'appellation, elle, a beaucoup souffert déjà économiquement dès le début du confinement, parce que contrairement à certains vins que vous évoquiez tout à l'heure, qui ont vu les ventes augmenter dans les canaux de la distribution, ça a été l'effet complètement inverse pour le champagne, parce que le vin de la célébration, des tarifs d'entrée qui sont évidemment pas les mêmes. Est-ce que ce qui était la force du champagne jusqu'à présent, dans un contexte de crise comme celui-ci, c'est une faiblesse terrible? Alors le champagne, il faut penser que le champagne, c'est un vin exceptionnel dans tous les sens. Mhm. C'est un exemple qu'on ne peut pas trop regarder parce que ce n'est pas, c'est une exception dans beaucoup de C'est pas sens. représentatif du vin. Ouais. C'est pas représentatif, mais par contre, c'est là où on regarde tout le monde comme enfin le système plus, de plus de succès, interprofessionnel, du point de vue de la filière, du point de vue de la chaîne de valeur, du point de vue du consensus, du point de vue de la capacité d'autorégulation, du point de vue de la construction du prix. Enfin, il y a beaucoup de choses en Champagne, mais c'est vrai qu'on situe le Champagne dans des moments de consommation dans lesquels il y a des éléments très fragiles et qu'il faut bien conserver. Et c'est le cas d'un moment de crise, non? Alors, il y a eu en 2008 déjà euh, une... et on a vu ça pendant les présentations que j'ai fait à l'OIV quand on a fait le focus sur les vins mousseux. La crise qui n'est pas comparable, celle de 2008 et maintenant, mais peut-être dans ce contexte de nouvelle crise, peut-être il faut regarder, oui, un peu en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé en 2008? euh, Il y a eu un écart ça s'est prononcé, l'écart entre valeur et offre de volume. Ça s'est prononcé. On a prononcé. Et on a changé l'offre, la structure de l'offre des vins mousseux. C'est-à-dire, on a ouvert un peu plus la concurrence avec le champagne, avec des augmentations d'offres de Prosecco. Et enfin, l'Italie a augmenté à un rythme de 9% annuel, l'Espagne avec le cave à 4% annuel, les États-Unis aussi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu cet écart et les deux lignes ont continué en parallèle. Très intéressant. Ça veut dire que le champagne s'est adapté sans augmenter naturellement les volumes, mais en se resituant peut-être à un prix, je ne sais pas, mais naturellement tout en haut de gamme. En tout cas, avec Et une stratégie de croissance par la valeur assumée. oui, oui. Alors, et là, l'offre a augmenté. Et je pense que le marché global des mousseux a augmenté en bénéfice de tous les vins mousseux, inclus le champagne. Alors, parfois, avoir des concurrents qui arrivent hum, dans la structure de l'offre sans l'abîmer trop, disons, sans faire tomber les prix, ça fait maintenir une structure et une offre qui s'augmente et un changement de- disons, du marché, une ampliation de la grandeur du marché. Euh, Ceci s'est produit après la crise, naturellement. Mais Bien sûr. déjà, on n'a pas récupéré. La structure, elle est irréversible maintenant. Hmm. Hmm. Euh, mais
je suis incapable de prévoir ce qui va se passer en termes, je ne peux pas deviner, naturellement, comme personne, mais je pense que le champagne va trouver toujours cet espace de priorité sur les références, non? Cet espace référentiel qui, grâce à ses propres capacités de gestion, qui sont exceptionnelles, peuvent le situer, toujours qu'il y ait des limitations, naturellement, non? Et qui jouent dans la capacité de gérer la manque, d'offrir un peu moins que la demande. C'est ça ce que je pense que c'est le modèle de Champagne, et aussi d'autres, mais à très petite dimension, non? D'autres vins et d'autres produits à plus petite dimension. Et là, je pense qu'il y aura toujours un espace pour le champagne, même, et surtout après la crise. Hein. Je regarderai peut-être les années 20, non? Disons, il y a toujours des augmentations après la Première Guerre mondiale. Après la crise du 29, on récupère. Enfin, il y a des moments pics qu'on n'est pas tout à fait, mais j'en suis certain qu'il y a des... Parce qu'on a une récréation et on a un moment disons, d'amélioration des espaces et qui est indicatif d'une sortie d'une crise, non? Et ça ne va pas être vrai du tout pour tout le monde, mais il y aura des occasions. Et là, je suis sûr que le champagne va en profiter. Merci beaucoup, Poroka. Merci pour ce moment ensemble et tous ces éclairages.